Tu comprends, il avait juste envie d'une bière. Tu sais ce que c'est l'envie d'une bière? Il voulait rafraîchir sa gorge et enlever ce goût de poussière qu'elle avait et qui ne le lâchait pas. Un jour comme aujourd'hui, va savoir, un après-midi où la lumière était blanche comme une lame de couteau brillant sous un néon dans une cuisine. Il s'est souvenu de ça, de ce papier peint avec les cerises rouges et de comment elles éclataient dans la nuit. À cette fenêtre blanche et au néon si blanc et vibrant lui aussi, quand il rentrait chez lui à 7 h du matin après avoir baisé sur les bords de la Loire, sous le regard de ces vicelards qui demandaient le droit de venir planter leur queue entre elle et lui. Il s'est souvenu de ça. Et de comment il en a bien profité quand même avant d'être mort. On est effectivement sur la fin de travail du montage de Ce que j'appelle Oubli, texte de Laurent Mauvignier, qui n'est pas prévu et écrit pour le théâtre. C'est un roman, c'est une fiction. Après, son écriture, quels que soient ses romans, je la trouve très théâtrale, voire très musicale. Et donc, ce matériau me semblait tout à fait exploitable pour le théâtre et surtout pour le jeu, qui, je pense que cette oralité donne de la dimension, une dimension autre à ce texte qui est déjà, l'écriture est très ciselée, mais le jeu apporte quelque chose d'encore plus puissant et l'image peut-être un peu plus pour apporter une compréhension un peu plus simple que celle qu'on peut avoir à la lecture du texte en lui-même. Lui aussi pourrait travailler avec eux et être vigile. Il sait ce que c'est que les boulots qu'on fait pour vivre. Il ne juge pas, il se fout de ce boulot comme d'un autre et aurait aussi bien pu le faire et être l'un de leurs, pourquoi pas, c'est possible. Le texte est effectivement particulier parce qu'on est sur un zoom en fait de la pensée d'un narrateur dont on ne sait pas qui c'est. Et cette pensée, on la prend à un instant et elle se décline sur un morceau de phrase. Donc il n'y a pas de début ni de fin, pas de majuscule, pas de point final. Donc on imagine que la pensée était déjà en route au moment où le texte se focalise sur cette pensée du narrateur et est toujours en route lorsqu'on quitte le texte. Les bières qu'il prend sont au bas du rayon, les moins chères, qu'il prend par réflexe parce qu'il n'a jamais l'argent pour les payer. Il a voulu une canette et ne sait pas pourquoi il l'a ouverte et bu, sans bouger, sans avancer, sans se cacher non plus. Et avec l'idée de boire d'autres canettes, dehors. Parce que, par moments, c'est vrai, il a tellement soif, il faut qu'il boive beaucoup. Mais là, ça ne dure pas longtemps. Et ils arrivent très vite, de chaque côté de l'allée, deux par deux. Quand ils lui saisissent le bras pour l'entraîner avec eux, il n'a pas de mots assez adroits pour les amadouer, non. Il ne sait même pas. Il les entend répéter qu'il doit les suivre sans faire d'histoire. Ne fais pas d'histoire, ils lui disent. Surtout celui avec ses cheveux couleur de paille. Et tout de suite, eux, le tutoient. Comme lui aurait fait s'il avait parlé à chacun d'entre eux en oubliant le costume mal taillé et la boule à zéro du plus jeune des quatre, que celui-ci doit raser tous les jours pour se donner l'air mauvais ou crédible. Comment est-ce qu'on joue ça? Toute la difficulté est de retranscrire justement ce souffle unique, le côté vertigineux du texte, et de garder en apnée en fait le spectateur comme le lecteur peut l'être quand il est happé par ces 55 pages de texte. Donc toute la difficulté est dans le jeu de forcément poser parfois les choses, mais de retranscrire ce morceau de phrase et cette volonté de réminiscence. Il y a une volonté de vouloir faire revivre la victime dans tout ce qui s'exprime là. Et donc c'est vraiment un travail organique sur le souffle, avec un travail corporel engagé en tout cas. Et malgré tout, des blocs de sens qu'il a fallu retranscrire aussi. Et ça, c'est tout le travail qu'on a réalisé en collaboration avec Caroline Gans,
qui a été plutôt exceptionnel justement sur cette partie bloc de sens et qui est intraitable sur, sur le côté pointilleux de ne pas oublier un mot, parce qu'effectivement l'écriture est tellement ciselée qu'à partir du moment où on oublie un mot, où on en inverse un, le sens change et le propos change aussi. Voilà. Et du coup on perd, à un moment on peut perdre ce côté souffle juste à cause de l'inversion d'un mot. Voilà ce à quoi il a pensé quand il n'avait pas encore en tête la douleur et la violence des coups à venir, et le froid de la dalle de ciment. Car au début, il ne peut pas se douter ni imaginer qu'il ne lui restera bientôt que la nudité et la froidure sur un matelas de fer ou d'inox. Et aussi, attacher à un doigt de pied une étiquette avec son nom, un numéro, qu'est-ce qu'on en sait? Alors Laurent Mauvigné s'est inspiré d'un fait divers qui a eu lieu en 2009 en région lyonnaise. Un jeune homme s'est fait tabasser par 4 vigiles. Mais au-delà de... Voilà, il s'est vraiment servi de la base de ce fait divers, mais en l'oubliant très vite pour nous donner une réflexion sur l'humain, sur comment est-ce qu'on peut en arriver là. Est-ce que c'est l'effet de groupe? Est-ce que c'est l'humain qui s'oublie totalement et qui n'arrive plus à se voir et s'ignore dans des vies, comme il le dit, hein, il s'ignore dans des vies mortes? Est-ce que c'est la société abrutissante qui fait qu'on s'oublie les uns les autres et qu'on ne pense plus à l'autre, qu'on ne voit plus l'autre et qu'on peut peut-être tous devenir un jour un meurtrier? Le sang coule dans sa bouche, ça reflue. Sa langue lèche le flot de sang. La surprise du sang sur ses doigts. Il se répète, ils vont me casser la gueule. Seulement, il ne comprend pas pourquoi. Il a eu peur de ça depuis toujours, et maintenant que c'est face à lui, il n'en a presque plus peur. Seulement, il ne comprend pas.